Bon, monsieur Dame le Rigrave, je voulais dérocher pour la vidéo d'aujourd'hui. Et ben, la carte SD ne fonctionne plus. La carte SD, elle est corrompue et elle fonctionne plus. Donc, je sais pas, est-ce que vous aurez une vidéo aujourd'hui ou pas du tout. On verra. On verra est-ce que j'arrive à passer outre tout ça. Mais j'ai perdu tous mes rushs. Donc, je pense que l'intro sera, voilà, juste vide. Voilà. Think you got it? Oh, you think you got it? Coucou mes petits pères. Bon, déjà, première chose, j'ai perdu toutes les rushs de la semaine. Donc là, je suis en train de vous faire une petite vidéo vraiment à l'arrache. Le son, je pense qu'il va être approximatif. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et parce que ma carte SD, elle est morte. Il n'y a plus de carte SD, donc j'ai perdu un peu tous les rushs de cette semaine. Voilà. C'est chiant. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier, parce que j'ai plus de rush. Et donc voilà. De quoi je vous avais parlé? En gros, ce que j'avais parlé, c'était un peu que j'avais beaucoup réfléchi cette semaine. Même, ça fait plusieurs jours que je réfléchis beaucoup par rapport au projet, par rapport à comment je m'organise pour le faire, comment organiser tout ça. Donc, parce que le truc, c'est que on est début janvier, fin janvier même, et ça veut dire que là, il va rester 100 jours avant le départ. 100 jours pour pouvoir tout préparer, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, parce que en fait, je pourrais partir comme d'habitude, un peu en freestyle, sans plan défini, ni rien et compagnie et tout ça, et sans budget. Mais sauf que, comme je vous avais dit la semaine dernière, comme je pense commencer par l'Europe, il me faut un budget. Il me faut un sacré budget même. Donc ça me pousse à réfléchir un peu plus à tout ça. Cela étant dit, je ne sais pas si je vous en avais parlé, parce que je ne sais plus du tout ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Mais le projet, je vais plutôt le découper par continent. Que plutôt tout faire d'une traite, parce que ça fait beaucoup. Parce que imaginons que je fais tous les continents et compagnie, tout ça. C'est très cool, c'est très drôle en termes de voyage, mais en termes de contenu, parce qu'il faut que je commence à penser en termes de contenu aussi, c'est épuisant. Et même moi, en tant qu'humain, je vais être épuisé. Le fait d'aller voir tout le temps des gens, tout le temps d'être dans l'interaction et tout ça, j'aime beaucoup, mais pas tout le temps. J'aime bien avoir mes moments de pause un peu, tout ça, des fois je reviens ici. Donc l'idée, ça va être au lieu de faire tout d'une traite, plutôt focaliser sur un continent, sur une année, un ou deux continents l'année, maximum. Du coup, ça va me permettre de ralentir un peu la cadence, et surtout ça va me permettre de passer plus de temps dans les endroits que je vais passer. Et parce qu'il y a une chose que j'ai envie de faire aussi, c'est que de faire, on va dire, peut-être une vidéo par pays. Donc, par exemple, le Portugal à travers les 10 buddies que j'ai là-bas. L'Italie à travers les yeux d'une grand-mère, peut-être. J'en sais rien. Des trucs un peu comme ça. Donc, cela étant dit, encore, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense, je sais que je vous avais dit que oui, là, je commençais à contacter les petits, commencer à faire ça. Le mieux, ça va être de repousser le départ. Je l'ai dit comme ça, mais ça va être de repousser le départ du RTTM, parce que
Là, quand je l'ai annoncé, la toute première vidéo, quand j'ai réapparu et compagnie, tout ça, c'était dans l'excitation, c'était dans vraiment le truc de me dire, j'étais encore en plein voyage. Donc, c'était dans l'excitation de dire, ok, trop bien, on va reprendre ça, ça va être trop bien et tout, ça va me permettre de voyager beaucoup et compagnie, tout ça. Là, maintenant que je me suis posé, depuis une semaine ou deux, je me rends compte qu'il faut que je fasse ça un petit peu plus intelligemment, plutôt que de juste voyager pour voyager, qu'il y ait du sens, qu'il y ait des trucs. Moi, j'aurais adoré faire les RTTM avec des partenariats, par exemple avec Revolut, pour tout ce qui est banque, ici, mes compagnies, avec des Décathlon, pour tout ce qui est habits, je sais pas comment on dit, lifestyle peut-être, ou des trucs un peu comme ça, en partenariat avec un truc d'assurance aussi, d'assurance de voyageurs et compagnie et tout. Donc essayer de vraiment faire un vrai projet intéressant, et j'aurais bien aimé aussi que le projet ait de l'impact, parce que c'est cool de faire ça, mais j'ai pas envie de faire un projet juste pour faire un projet. Parce que la problématique c'est que 2026 pour moi ça va être une année blanche, donc c'est une année où j'ai pas d'objectif en soi, ça va être une année un petit peu plus pour renflouer les caisses, pour pouvoir peaufiner des choses un petit peu plus poussées. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner EIA, ça loin de là. Je vais continuer à travailler sur EIA et cette fois-ci le faire beaucoup plus intelligemment, communiquer sur EIA hors de vous, pour ravoir des bêta-testeurs, de ravoir des early adopters, de faire monter un peu la hype, parce que là c'est normal qu'il n'y ait personne sur l'application. J'ai fait monter aucune hype, personne ne sait ce que c'est. Les seuls gens qui savent ce que c'est EIA, c'était dans les conférences que j'ai fait, des 2 Web Summits que j'ai fait. Donc là, je vais devoir apprendre cette année à mettre en avant EIA sans voyager. Même si, soyons honnêtes, même quand je voyageais, je parlais pas beaucoup de EIA, parce que évidemment c'est mon produit et tout ça, et je suis un peu ah mais c'est toi qui me gratte, et je suis un peu comment dire ça, ça peut sembler bête hein, mais j'ai un peu peur de montrer ce que j'ai fait, parce que enfin je suis en mode oui mais c'est pas encore prêt et tout ça, même si je vous ai beaucoup dit oui non mais il faut montrer les trucs et tout ça, même si c'est pas bon et tout. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse cette année. Je vais essayer de garder mon petit programme quand même que je vous ai donné, mais on va juste décaler des trucs. Là, je répare toujours EIA d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai changé quelques trucs, et il y a un truc qui m'a fait rire pendant que je réparais EIA, c'est que avec les choses que j'ai changées, EIA recommence à ressembler à une des premières versions que j'avais faites. Comme quoi, qu'on vous dit Kiss, keep it simple and stupid, il faut garder Kiss. Mais du coup, en fait, c'est que je vous explique un peu comment ma position actuellement sur comment je travaille sur EIA. C'est je me mets dans la peau de moi en tant que voyageur qui va aller voir ces buddies de voyage et tout ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quelles sont les informations que j'ai besoin? Quels sont les points importants? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et du coup, ça me permet de simplifier au maximum l'application. La semaine dernière, je vous avais parlé d'enlever les histoires. Je ne les ai pas enlevées, je les ai déplacées. Ça simplifie l'application, et l'application est beaucoup plus claire. J'ai changé aussi du wording, parce que les gens ne savent pas parler français, donc on dit du wording et pas des mots. Pour ceux qui se rappellent, à la base, il y avait marqué Connect, c'était les buddies de voyage, Explore, c'était les buddy spots, et Share, c'était les histoires. Ça, j'ai arrêté ça. Maintenant, la page buddies s'appelle buddies, la page des buddy spots s'appelle buddy spots, parce que actuellement, on est dans une phase où il faut apprendre aux gens à utiliser l'application, donc on va mettre les vrais mots qu'on a besoin. Quitte à tabasser le mot buddies 1 million de fois, c'est pas grave. Donc voilà, il y a ça. Donc ça veut dire que là, techniquement, j'ai aussi choisi
Je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens, hein. C'était beaucoup plus structuré sur l'autre vidéo. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude à force. Il y a aussi le fait que maintenant, j'ai décidé une autre date pour le départ, qui est une date qui a beaucoup plus de comment on dit ça, de signification un peu, enfin c'est beaucoup plus symbolique que celle que j'avais choisie à la base du 1er mai. Ce sera en mars. Elle a beaucoup plus de symbolique parce que c'était le tout premier voyage que j'ai fait avec un buddy. Tout premier. En plus, je crois que c'était mon premier buddy vraiment, après qu'on m'a parlé. Et surtout, ça veut dire que l'année prochaine, ça fera 10 ans. Tout pile. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en termes de storytelling de dire ça fait 10 ans que je voyage, j'ai rencontré tant de personnes et voici mon projet d'aller tous les rencontrer dans les prochaines années. En mettant en avant Eya. Je ne sais pas trop comment je vais mettre en avant Eya sur ces trucs-là, mais voilà. Donc l'idée c'est de faire ça. L'idée c'est de renflouer les caisses au maximum, vraiment. Donc je vais essayer de faire un truc que je n'ai pas fait depuis des années. C'est rester plus de 6 mois quelque part. Après ça va. Donc, rester plus de 6 mois en Guadeloupe, ça va. Il fait beau toute l'année, donc ça passe. Il y a pire. Mais ça veut dire aussi que les contraintes, les obligations que j'avais en France par rapport aux écoles et compagnie, je vais couper tout ça. Et je me refocus sur ici, sur le territoire ici. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que je vais arrêter de voyager, ça veut dire que je vais faire moins loin. Peut-être aller en Dominique, qui est à côté. Peut-être, j'ai dit peut-être, parce qu'on n'oublie pas, l'objectif principal, c'est de paquer de l'argent. Ou des trucs comme ça. Mais ma vraie question dans tout ça, c'est, et c'est vous qui devez me répondre, c'est est-ce que oui ou non, je continue de documenter ça avec vous? Parce que là, on en a pour... si là, c'était 100 jours, en mars, on en aura pour 408 jours. C'est dans 408 jours le départ. C'est énorme. C'est plus que ce qu'on avait fait avec le journal de bord qui était juste 365 jours, donc 52 semaines. Là, on en a pour un petit peu plus. Donc, est-ce qu'on continue ça, sachant que il n'y aura pas des trucs intéressants à dire tout le temps? Est-ce qu'on continue ça ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Parce que moi, je vais continuer à le faire pour moi, mais je vais les mettre en non répertorié. Donc voilà. Est-ce que vous voulez continuer à suivre ça? L'évolution un peu de comment je vais faire en sorte de gagner de la thune et surtout comment j'organise un peu le départ, comment je contacte des partenaires ou pas, tous les noms que je veux me prendre, parce que je veux me prendre des noms, et tellement, et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je sais qu'il y avait d'autres trucs que je voulais vous dire, mais je ne me rappelle pas du tout. Voilà. Voilà, donc pour résumer, on ne part pas cette année. On va rester ici cette année. En tout cas, on va essayer. Je le dis toujours, essayer. Donc on repousse le départ de RPTM. Et le but, c'est de... l'objectif, unique objectif, c'est de parler de Eya sans voyager. Voilà. Et en fait, juste parler de Eya, point. Faire des petits trucs pour vraiment parler de Eya tout le temps. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se voit quand on se revoit. Parce que bon, on verra, est-ce que ça dépend de comment nos discussions vont donner pour ceux qui veulent. Mais on verra est-ce qu'on se voit la semaine prochaine ou pas. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!